on va créer une séquence de rayons. Donc les 3 petits points, la feuille, rayon. Donc, on rentre dedans, les 3 petits points, l'usinage. Et donc là, ça va être l'ébauche. Si je mets l'ébauche, ça vous parle ou... Ouais. Ok. Donc, on choisit notre outil, la vitesse de rotation, la vitesse d'avance. Alors, la surépaisseur axiale. La surépaisseur axiale, ça joue sur la longueur de l'outil. Donc, si je mets -1, je ne peux pas mettre -1. Si c'est un disque, sur l'épaisseur du disque. Non. La longueur d'outil. L'axial, cône. ouais, l'axial, ouais, c'est toujours la longueur de l'outil. Donc si je mets 1, ma fraise va être remontée de 1 mm par rapport à ma forme. Ouais, d'accord. Donc là, elle va travailler 1 mm au-dessus de la forme. Le pas de décalage pour un rayon, ça aussi c'est pas facile à expliquer. J'ai le rayon. En fait, voilà, c'est pas le nombre de facettes, mais ça va se décaler chaque fois de 3 mm. Donc, ça va faire des facettes, autant de X facettes. Et si je mets 2 mm, ça fera beaucoup moins de facettes. Beaucoup plus de facettes, donc Beaucoup plus de temps d'usinage. beaucoup plus de temps d'usinage, mais un résultat un peu plus fin. Oui, c'est ça. Le débordement, c'est de combien la fraise va sortir de, de ma pièce. Voilà. Tu mets combien par défaut là? Le débordement, c'est souvent le diamètre plus le demi-diamètre. En gros, il faut vraiment qu'elle sorte bien et qu'elle reparte sur la pièce. 225 quoi. Ouais. Parce que en fait, la machine, là, comme c'est une courroie, donc suivant la vitesse où on va, quand elle sort et qu'elle revient, et ben la courroie elle a du mal à rattraper et ça fait vibrer. Et du coup, si on est trop près de la pièce, et ben ça vibre sur la pièce, ça vient creuser. Et du coup, là, c'est là où la la première polissante va avoir du mal à rattraper le défaut. D'accord. Donc en la mettant plus loin, et ben elle prend son temps de se stabiliser et puis ensuite elle rentre dans la matière normalement. Et si on ne sort pas complet, on va plus usiner les bords comme ça. C'est Vu qu'il y a ça. un temps d'arrêt. Voilà. Tac. Tu fais OK là? J'ai pas pris le bon. Ouais. J'ai mis la calculatrice. Et le pas de décalage, tu mets combien normalement? Alors ça dépend du rayon, mais bien souvent c'est 1 mm. Ok. Ok. Tu mets même Non, on réduit. Plus on va fin dans les grains, plus on le réduit. D'accord. Pour que justement ces facettes soient adoucies. Quoi. Ça, je ne l'ai jamais utilisé. Ça, je sais pas ce que c'est. Ouais, oui, mais ouais. Alors, ici, on peut choisir de travailler en trait croisé ou en... je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est... En Z, en zone. ouais, non, c'est... En fait, elle va prendre son pas de décalage en même temps que de bouger en X. triangulé. Ouais.
Inverser le parcours, on va voir ça juste après. Alors, l'angle de début de rayon. euh, donc, le début de base, il est. Là, c'est pareil. Et zéro, tu commences à Donc, à par, considérer. Ouais. par défaut, le début, il est là, la fin, elle est là. Oui. On peut l'inverser. Oui. Et l'angle de début, en fait, c'est en millimètres. Je vais prendre la couleur verte. C'est cette distance-là. Voilà. Comme ça, là, sur parallèle, comme Ouais, ça. ouais, ouais. Voilà, c'est le vert, l'angle de début. Tout simplement. Et En l'angle haut. de fin, c'est la même chose, mais sur Mais- la surface du haut. Ok, en haut, donc ici, quoi. Voilà. Quand l'outil sera là. Voilà. Donc, plus cette valeur est petite, plus on se rapproche de la surface. Enfin, plus on va se rapprocher de la surface. D'accord. Et plus on approche de la finition, et plus il va réduire cet angle. Voilà, c'est ça. Ok. Si tu te rapproches trop, tu vas avoir tendance à creuser les Ouais, les c'est ça. champs déjà posés. Nombre de passes de début. Donc tu mets combien là? Angle... Ça, c'est vraiment. Faut faire des tests. Voilà, Bon, allez voir. Rémi a déjà une base, donc ça va, c'est facile. Mais en gros, il faut faire un test, et puis si ça convient, bah, c'est bien, sinon il faut réduire, et puis jusqu'à trouver enfin, c'est tellement différent enfin, des clients, c'est le client qui choisit. Ok. Nombre de passes début, c'est donc la machine, elle va commencer son programme à une position, donc la première position, et on peut choisir, moi souvent c'est une, et on peut choisir, enfin en fait, comment je peux expliquer ça? C'est Sur le premier passage, tu l'as pas? ouais, en fait, elle commence son programme et elle repasse là où elle est déjà passée avec une vitesse différente. Enfin, c'est parce que normalement ici, là on a de la matière. Donc si on prend trop d'un coup, on va prendre vraiment énormément à la première passe. Et donc là, on peut choisir de mettre une passe supplémentaire, donc celle-ci, Ah oui, d'accord. et de choisir la vitesse d'avance. Ok, donc sur la première découpe en rouge, on a de la matière de là à là. Voilà. Donc cette première découpe orange, hop, on peut la faire en deux fois par exemple. Une première là, hop. Non, c'est en une fois. C'est en une fois, c'est juste la vitesse d'avance qui sera réduite. Ah d'accord. Donc on se met direct sur l'orange là, en Voilà, fait. ouais. Mais la première, sur la première passe, si on met un ou si on met deux sur les deux premières passes, La vitesse sera réduite. Voilà. Et D'accord. pareil sur la fin. Ok. Donc, si la vitesse d'avance de base est 5000, on divise par 2. Et du coup, cette première passe sera de 2500. Et ensuite, dès qu'elle sera faite, elle passera sur les 5000 d'avance normale. Ok. Voilà. Super. Inverser le parcours, c'est inverser le